Chapitre 22. Ils étaient désormais à l'abri du curieux nuage de plumes, mais ils ne s'arrêtèrent pas de courir pour autant. Ils traversèrent le champ en diagonale, en direction de la grange, enjambant les rangs de brocolis tout en jetant des coups d'œil furtifs vers le ciel. 5 minutes plus tard, ils atteignirent leur but, juste au moment où quelques gouttes de pluie commençaient à tapoter le toit en tôle. Eva se laissa tomber lourdement sur quelques palettes en bois empilées. La boue s'était accumulée sur ses pieds nus, formant une croûte qui faisait penser à une paire de bottines un peu difformes. Ils s'efforcèrent tous de reprendre leur souffle. « Oh mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» répéta Eva d'une voix sifflante. « Vous pensez... Attendez !» commença le jeune homme. Il lui fallut de profondes inspirations avant de recouvrer sa voix. « Vous pensez que c'était le virus ? Ces trucs. Vous ne croyez pas qu'on a juste pris la fuite devant... je ne sais pas, une nuée de pistils de pissenlit ?» Léo était affalé contre une des grandes roues du tracteur. « J'ai vu ces machins se poser sur des gens et s'y accrocher. Comme... Il essaya de trouver une comparaison, en vain. Il n'avait jamais rien vu de tel. « Moi aussi, c'est ce que j'ai vu, » ajouta Grace. Elle secoua la tête, comme si elle répugnait à donner raison à son frère, mais qu'elle n'avait pas le choix. « Les gens sur les rails, ils se sont mis à se frotter la peau, comme si ça les grattait ou que ça leur faisait mal. » Le léger crépitement de la pluie sur le toit se fit de plus en plus fort et plus rythmé. « C'était peut-être une sorte de polluant industriel ?» proposa Jennifer avec un regard plein d'espoir à ses enfants. « Il est possible qu'un camion de marchandises se soit renversé sur une autoroute non loin d'ici, ou que... » « Non, c'est le virus !» Eva avait parlé d'un ton si catégorique qu'ils se tournèrent tous vers elle. Elle tendit le bras et avança la paume, dévoilant la peau plus claire de son poignet. On y voyait une tache sombre et mouchetée. « Le flocon, il m'a touché à cet endroit. » Elle se mordit à la lèvre. « J'espérais que ce n'était qu'une ortie, » continua-t-elle en secouant la tête. « Je l'ai attrapé maintenant, n'est-ce pas ?» Instinctivement, Jennifer attrapa Grace par la main et la tira en arrière. « Je ne sais pas, Eva. » Mais Léo le voyait bien sur son visage. Elle savait. « Est-ce qu'on l'a attrapé nous aussi ?» demanda Grace. « On a touché Eva !» Jennifer secoua fermement la tête. « Non, tu n'as rien, Grace, et moi non plus. » Léo regarda le jeune homme près de lui, qui gardait une main dans son dos, et l'interpella. « Dites, je suis désolée, mais vous avez eu quelque chose, vous aussi ? Je vous ai vu secouer la main tout à l'heure. » Non, ce n'est rien, se défendit le jeune homme. Vraiment. Montrez-nous votre main, dit Jennifer. Il eut l'air gêné. Mais non, ce n'est qu'une égratignure, ajouta-t-il, la main toujours derrière lui. Faites voir, ordonna Jennifer plus sèchement, avant de se radoucir. S'il vous plaît, vous devez nous le montrer. Le visage du jeune homme blêmit, de gêne ou de peur. Il tendit le bras. Le dos de sa main était moucheté de rouge qui luisait à son centre, où une plaie sointante s'épanouissait. « Merde !» lâcha-t-il furieux. « Je l'ai chopé aussi, c'est ça ?» Jennifer hésita. Je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, éloignez-vous. » Il leva les mains au ciel, feignant de se rendre. « Ne vous en faites pas, je ne toucherai personne. » Il passa lentement devant Léo et alla s'asseoir sur le sol boueux à côté des palettes sur lesquelles Eva était installée. « Bon, toi et moi ne fait plus partie du groupe, ma belle, » renifla-t-il. « J'ai toujours eu la poisse. » Il eut un petit rire sans joie. « Classique, je venais d'être nommé meilleur vendeur du semestre, tout juste hier. C'est pour ça qu'on est allé boire des coups avec les copains, pour fêter ça. » Eva examinait son bras, sur sa main,
le motif moucheté s'élargissait. La peau elle-même luisait et formait une cloque, comme une brûlure. Eva l'effleura tout doucement du bout des doigts, et la peau se déchira aussi aisément qu'un mouchoir de papier mouillé. Un filet de sang s'échappa vers sa paume. À cette vue, ses épaules se mirent à tressauter, et elle commença à sangloter. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On dirait qu'on va fondre dans le même bateau, toi et moi, plaisanta le jeune homme en lui tendant sa main intacte. Au fait, je m'appelle Greg. Eva lui serra la main, puis baissa la tête et enfouit son visage dans ses bras. Je suis vraiment désolée, murmura Jennifer. Vraiment. Je voudrais pouvoir vous aider, mais... Je ne pense pas que vous puissiez faire grand-chose, dit Greg. On dirait qu'on est tous les deux foutus. Il s'appuya contre la pile de palettes et sourit. Une larme teintée de rose roula sur sa joue. Ah si, tiens. Vous auriez quelque chose à boire ? J'ai la bouche sèche. Jennifer secoua la tête, mais Grace répondit. Moi, oui. Elle fouilla son sac à dos et en sortit une bouteille d'eau aromatisée au raisin. Avant que Jennifer ait pu intervenir, elle s'avança pour la donner à Greg. Celui-ci attrapa la bouteille, en prenant grand soin de ne pas toucher Grace. « Tu sais que je ne vais pas pouvoir te la rendre ?»« Je sais, » dit simplement Grace. « Vous pouvez la garder. » « Merci. » Il retira le bouchon et prit une lampée qu'il garda quelques secondes en bouche avant d'avaler. Il fit passer la bouteille à Eva, qui prit une gorgée et la lui rendit. « Comment vous sentez-vous » demanda Léo. Greg fonça les sourcils tout en souriant. Bizarre. Un peu étourdi. Bourré presque. Comme après la première bière au déjeuner. Enfin... Tu vois ce que je veux dire. Et toi, Eva ? demanda Jennifer. Eva s'assit bien droit, les yeux fermés. J'ai l'impression que mon heure est arrivée. Que le moment est venu de partir. Elle s'allongea sur la palette et observa le toit en tôle et les rayons de lumière grise qui paraissaient par les trous creusés par la rouille. Elle acquiesça et fit un demi-sourire. Je crois que c'est le Seigneur qui vient me chercher. Greg pouffa et alla s'installer à côté d'elle. J'ai plutôt l'impression d'être complètement défoncée. Comme après un bon joint. Est-ce que vous avez mal ? demanda Jennifer. Ils ne firent pas de signe de l'avoir entendu. Contre le toit, la pluie redoubla d'intensité. De grosses gouttes se glissaient une à une par les trous et venaient s'écraser par terre. Greg, dit Léo. Eva. Elle s'était mise à chantonner. On aurait dit une sorte de gospel. C'est joli ça, Eva, commenta Greg d'un ton absent. Ne t'arrête pas. Léo vit une coulée de sang mêlée de mucus sortir de la narine gauche de Greg, rouler sur sa joue et se fondre dans ses cheveux près de son oreille. Le jeune trader sortit sa main infectée pour l'observer. Un long ruban de gel rose s'était mis à pendre sur sa paume et se balançait juste au-dessus de son visage. Oh, waouh! Oh, j'avais jamais vu ça à l'intérieur de ma main, dit-il songeur. Oh, je vois les os, les tendons, les muscles, oh, c'est fascinant. Léo se tourna vers sa sœur. Elle était toute blanche, les yeux écarquillés d'horreur. « Maman !» appela doucement Léo. Il désigna Grace. « Ne la laisse pas voir ça !» Sa mère acquiesça et prit Grace par la main. « Allons faire un tour, ma chérie. On trouvera peut-être de la nourriture ou quelque chose d'utile. » Elles disparurent entre les tracteurs. Et Léo se tourna à nouveau vers ses deux compagnons. Eva avait mis un bras derrière sa tête. On aurait dit une rêveuse, tranquillement allongée entre les bottes de paille, que plus rien ne pouvait perturber. Léo remarqua que le processus s'accélérait. L'infection semblait se propager à toute vitesse. Sa peau était tachetée jusqu'au coude,
et quelques lignes sombres indiquaient que le virus se frayait un chemin plus haut, comme des éclaireurs avant l'invasion d'une armée. La chair de son avant-bras et de son poignet s'affaissait comme la cire fondue, et on distinguait les os et les tendons. « Vous m'entendez » demanda Léo. « Oui » chuchota Greg après un long moment. « Je t'entends. Je dois y aller. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Soif. Soif, répondit Greg en faisant claquer ses lèvres asséchées. Ça donne soif de fondre. Léo regarda la bouteille d'eau aromatisée. Il aurait voulu les aider par quelque moyen que ce soit, en levant la bouteille à leur bouche, mais il ne pouvait plus la toucher. L'eau est à côté de toi, Greg. Juste à côté. Les yeux injectés de sang du jeune homme glissèrent sur sa droite. Mes yeux... Merde. Oh. Je vois plus rien. C'est flou. Lumière. Une grande lumière. C'est le Seigneur, murmura Eva. Il descend nous chercher. Des bulles de sang se formèrent au coin de ses lèvres. Elle eut un haut-le-cœur, toussa et tourna la tête sur le côté. Une écume rose coula de sa bouche jusqu'au sol, accompagnée de plusieurs dents qui s'étaient déchaussées. Léo avait envie de partir, mais il se sentait le devoir de rester, d'être témoin. D'un côté, il enregistrait dans son cerveau les images qui le tourmenteraient à jamais dans ses cauchemars, mais de l'autre, il avait besoin de savoir ce qui arrivait quand eux aussi seraient victimes de cette infection. Car c'était inévitable. Tôt ou tard, ils subiraient la même chose. Ils allaient mourir. Ils verraient mourir maman, Grace, et même lui-même. Il se verrait mourir comme ça. Il avait besoin de savoir comment ce serait et ce que ça ferait. La jambe gauche de Greg se mit à tressauter et à donner des coups de pied, presque par défi, comme si c'était la dernière partie de son corps à encore résister. Il gémit, et un long gargouillis sortit du fond de sa gorge. On aurait dit qu'il avait mal d'un seul coup. Greg, tu m'entends ? Est-ce que tu as mal ? Le gémissement se changea en complainte déchirante. Ce n'était plus la voix d'un jeune homme, mais le vagissement d'un petit garçon. Je peux pas aller. J'ai acheté des vêtements, maman. Je peux pas. Gémissait Greg. Le reste de sa phrase fut qu'un enchevêtrement incohérent de mots. Il garda le silence quelques instants, puis soudain il poussa un hurlement. Cela ne dura que quelques secondes, puis le cri se changea en un cliquetis brutal, comme si dans sa gorge, quelque chose avait flanché ou cassé. « Ça suffit, tu en as assez vu, ça suffit », pensa Léo. La chair en haut du bras d'Eva commençait à tomber de l'os. La flaque de liquide sous son corps semblait s'organiser. Plusieurs petits fils émergèrent comme des antennes et se mirent à avancer sur le sol, millimètre par millimètre. Des explorateurs à l'assaut d'un nouveau continent. « Léo, viens ici !» cria maman depuis l'extérieur. « Tout de suite !» Il se redressa et fit quelques pas en arrière. Je dois m'en aller, dit-il doucement. Aucun d'eux ne parut l'entendre. Eva se remit à fredonner, tandis que près d'elle, Greg continuait de gargouiller et de geindre.